Avez-vous pris le temps de contempler la bonté de Dieu? Savez-vous même ce que cela signifie? J'espère pouvoir vous aider à y parvenir. Restez à l'écoute, nous allons apprendre à discerner la bonté de Dieu. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vraiment Libre. Je m'appelle Barry Bennett, votre hôte, et nous sommes ici pour découvrir les bonnes choses que contient la parole de Dieu, des choses qui vous rendent libre. Cette semaine, nous avons exploré le thème de la bonté de Dieu, et cela a été puissant. Si vous n'avez pas pu suivre tous les épisodes, prenez le temps de les retrouver. Ils doivent être archivés quelque part, regardez-les et vous serez bénis. Il y a beaucoup de contenu précieux dans ce que nous avons partagé. Je ne peux pas tout reprendre, mais aujourd'hui, nous allons conclure sur la bonté de Dieu. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma propre vie personnelle. Comme je l'ai souvent dit dans mes cours à Charis Bible College, c'est la partie la plus importante de ma journée. Le temps que je consacre à imaginer mon avenir. Cela était particulièrement important lorsque j'étais malade d'un cancer pendant 1 an. Je prenais du temps pour me visualiser en train de prêcher, d'enseigner, d'être sur la scène de Charis. Je me voyais fêter Noël avec mes enfants et mes petits-enfants. Je m'imaginais partir en vacances avec ma femme. J'ai pris le temps d'imaginer, de voir l'avenir. Je prends aussi le temps de contempler la bonté de Dieu. Nous avons en nous, dans nos cœurs, la capacité d'imaginer, de voir. Tout le monde voit quelque chose. Vous pouvez visualiser votre maison, votre salon, toutes sortes de choses. Vous avez cette capacité de voir des choses. Vous pouvez donc visualiser votre avenir. Vous pouvez peindre une image. Laissez la parole de Dieu peindre une image de votre avenir dans votre cœur et laissez également la parole de Dieu peindre une image dans votre cœur de combien il est bon. Je vais essayer de faire cela avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez commencer à développer un concept différent ou, si nécessaire, un meilleur concept de Dieu, ce qui va dynamiser votre foi. Vous allez exploser de foi lorsque vous parviendrez à faire cela, une vision de combien Dieu est bon. Je veux commencer avec le verset que nous avons utilisé, tiré de Psaume 27, 13. « Oh, si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Que voyez-vous en ce moment? Vous voyez quelque chose, et je sais que vous me voyez sur cet écran. Mais en ce qui concerne votre vie, vous avez une vision. Que vous en soyez conscient ou non, il y a quelque chose que vous visualisez. Peut-être voyez-vous la misère, les factures médicales, la politique ou bien d'autres choses. Quelqu'un a choisi d'occuper votre cœur et d'influencer vos pensées. Il y a quelque chose en vous. Qu'est-ce que c'est? Jésus parle du trésor de votre cœur en Matthieu 12, 35. De l'abondance de votre cœur, votre bouche parle. Il y a quelque chose que vous avez laissé entrer et qui a peint une image en vous. La clé, ici, pour expérimenter une vie abondante et la bonté de Dieu, est de peindre une nouvelle image. Cela a transformé ma vie, le simple fait de comprendre combien Dieu est bon. Nous allons explorer ensemble des versets très inspirants, mais faisons un petit résumé. David dit « Oh, si je n'avais pas l'assurance !» Si vous perdez courage, c'est que vous avez une image erronée. J'aurais perdu courage si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Tu perçois quelque chose. Je choisirais la bonté de Dieu, mais cela exige parfois un entraînement. Pour cela, il faut arrêter de nourrir votre intelligence avec toutes les ordures du monde, comme les mauvaises nouvelles et tout ce qui se passe autour de nous. Au lieu de passer votre temps à absorber ces choses qui finissent par devenir votre avenir, concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Visualisez un avenir basé sur sa bonté et laissez cela devenir votre avenir. Amen. Allons dans Hébreux 11.6, ouvrons Hébreux 11.6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Prenons le temps d'examiner cela de plus près. Ce passage a de nombreux aspects et je ne pourrai pas tous les aborder, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans croire en sa bonté, il est impossible d'avoir la foi. Si vous n'êtes pas sûr que votre Dieu est constant, parfois oui, parfois non, imprévisible, un jour bon, un autre jour lointain, alors vous ne pouvez pas avoir foi en lui. C'est impossible d'avoir foi si vous ne savez pas ce que Dieu va faire ou quel est son cœur pour vous. Ce verset dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, pour ainsi dire, est la seule chose qui donne du plaisir à Dieu.
Votre confiance en lui, votre foi en lui, c'est ce qui lui fait plaisir. Dieu désire être cru. C'est cela qui le réjouit, que vous croyez en lui. Sans foi, vous ne pouvez pas lui plaire. Et si votre foi n'est pas enracinée dans la bonté de Dieu, si elle est instable, fluctuante comme une marée, et que vous voyez Dieu de la même manière, changeant selon les jours, alors votre foi ne peut pas être solide. Dieu n'en tire pas de plaisir, vous non plus, et rien de bon ne se produit. Le verset continue, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense. Il y a tout un message là-dedans, mais concentrons-nous sur la dernière partie. Qu'il récompense, voilà sa bonté. Dieu est un récompensateur, ou, pour le dire autrement, il est extraordinaire bon envers ceux qui le cherchent diligemment. Revenons sur ce que nous avons déjà discuté. Nous avons vu que Dieu a une bonté universelle, par défaut, pour tous sur cette terre. Il pleut, les récoltes poussent, les bonnes choses arrivent, des bébés naissent, tout cela provient d'une seule source. Même les gens mauvais sont guéris. Ils ne le méritent pas, mais Dieu est si bon. C'est la bonté par défaut de Dieu. Mais il existe un autre niveau de bonté, si vous pouvez le croire, où Dieu est encore plus bon, extraordinaire bon, pour ceux qui le cherchent avec persévérance. Très bien, ça m'attire. Je veux faire partie de ces gens-là. Je veux être dans le groupe de ceux qui perpétuent les choses de Dieu. Je ne veux pas juste rester dans la bonté par défaut, cette bonté de Dieu qu'on voit dans la vie quotidienne. Tout le monde y a accès, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus. Si vous le cherchez avec diligence, il vous récompense. Il y a davantage de bonté pour ces personnes. Je veux cela. Alors, je veux comprendre comment y parvenir. Plus vous vous concentrez sur la bonté de Dieu, plus vous agirez à reconfigurer toute votre vie. Romains 12, 2, un verset très connu, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je sais que les passionnés de versets vont peut-être s'impatienter. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que cela signifie? Le monde est rempli de ténèbres, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, mais le monde est encore sous l'emprise des ténèbres. Nous sommes dans la lumière, nous avons Jésus. Ne vous conformez pas aux ténèbres, ne vous nourrissez pas de la corruption et de l'obscurité, ne regardez pas les films destructeurs, n'écoutez pas les mauvaises nouvelles en boucle, ne consommez pas toutes ces choses, ne vous conformez pas à la culture actuelle ni à tout ce qui se passe dans ce monde. Le verset continue, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez transformés. Saviez-vous que le mot grec utilisé ici est transfiguré? Lorsque Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, en Matthieu 17, il a été transfiguré. C'est le même mot. Ne vous conformez pas à ce monde, soyez transfigurés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Savez-vous à quel point vos pensées sont puissantes? Ce à quoi vous pensez vous influence énormément. Nous reparlerons davantage à l'avenir, mais la vie de vos pensées est puissante. Vous pouvez être transfiguré, transformé en changeant vos pensées au sujet de Dieu. C'est là que tout commence. À quel point pensez-vous que Dieu est bon? Ou bien le voyez-vous comme lointain et inconnaissable? La plupart des gens sont dans cette seconde catégorie et cela transfigure leur vie. Mais dans le mauvais sens, ils ne sont pas convaincus qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Pourtant, beaucoup ne seront convaincus de rien. Ils écoutent un jour, oublient le lendemain. Mais vous pouvez être transformé, transfiguré en renouvelant votre intelligence, en méditant sur les bonnes choses. Écoutez cela. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu pour votre vie est bonne. Le verset dit aussi qu'elle est agréable et parfaite. Gloire à Dieu. Tout cela est bon, mais concentrez-vous maintenant sur bon. La volonté de Dieu pour votre vie est bonne, mais vous ne la reconnaîtrez pas tant que votre intelligence ne sera pas renouvelée. Soyez transformés. Ne vous conformez pas à ce monde. La façon dont le monde pense conduit à la mort. La façon dont le monde pense est opposée à Dieu. Ne vous conformez pas à cela. Soyez transformés en renouvelant votre intelligence afin que vous discerniez ou voyez quelle est cette bonne volonté de Dieu. J'aurais perdu courage si je n'avais pas cru voir la bonté de Dieu. Vous et moi avons le potentiel de voir les bonnes choses de Dieu.
L'Esprit de Dieu vous les révélera. Mais si vous ne prenez pas le temps de les voir, dans votre cœur, et je ne parle pas des yeux physiques ici, mais des yeux du cœur, des yeux spirituels, vous risquez de passer à côté. Je parle ici d'utiliser votre imagination divine. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses, comme la bonté de Dieu. Prenez le temps d'imaginer la bonté de Dieu. Prenez le temps de la contempler. Personnellement, j'ai des tonnes de versets dans mon iPad, j'ai des sujets, je compile de nombreux versets liés à ces thèmes. Je fais cela tout le temps, je trouve un sujet qui m'intéresse, je vais dans mon application biblique, je collectionne les versets qui en parlent, copie, colle, puis je crée un document où je peux lire ces versets encore et encore. Je fais cela très souvent. Et l'un des thèmes sur lesquels je le fais, c'est la bonté de Dieu. Je le fais aussi pour les bénédictions, la faveur, la guérison, l'abondance. Pour tout ce qui est bon, je médite sur ces versets. Et ce que je fais, c'est que je m'assieds, je prends du temps, je ferme les yeux et je prends le temps de voir ce que je lis. Je prends le temps de l'imaginer. Je crée mon propre film ou quoi que ce soit d'autre en lien avec ce que je lis et je prends le temps pour voir, car cela me reconfigure, cela me transforme. Je ne veux pas vivre dans l'obscurité de ce monde. Je veux la vie en abondance. Je veux la récompense. Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Amen. Alors, je veux passer en revue quelques versets avec vous et je vais vous donner quelques-uns des plus grands classiques. Il y en a tellement. J'en ai quelques-uns pour que nous les regardions ensemble et nous allons prendre le temps de les voir, d'accord? Prenons Psaume 23. Tout le monde connaît le Psaume 23. Peut-être l'avons-nous déjà fait dans un épisode précédent, mais peu importe. Le verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il ne dit pas « Oui, la culpabilité et la condamnation m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il ne dit pas « Oui, mes erreurs passées m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il ne dit pas « Oui, la maladie m'accompagnera tous les jours de ma vie. » Non, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Quelqu'un a-t-il déjà eu un chien qui vous suit partout où vous allez? Chez nous, nous avons eu quelques chiens au fil des années et leur personnalité était de suivre ma femme partout où elle était. Peu importe où elle était, toute la journée, c'était leur travail, la suivre. Eh bien, le bonheur et la grâce vont vous suivre. Non seulement vous suivez, mais vous entourez totalement. C'est l'idée qui est mise en avant ici. Vous n'êtes pas séparés du bonheur et de la grâce, tout comme vous n'êtes jamais séparés de votre ombre. Votre ombre est toujours là. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu sont avec vous. Alors, je prends le temps de voir cela, je ferme les yeux, je me vois avancer dans la vie, où j'imagine une journée à venir, comme je l'ai fait hier pour aujourd'hui. J'ai vu ce que j'allais faire et j'ai vu que la bénédiction de Dieu était sur moi, la miséricorde de Dieu sur moi, l'onction de Dieu pour accomplir cela est sur moi. L'Esprit de Dieu va me donner l'inspiration nécessaire pour enseigner ces leçons. Je vois cela. Je prends le temps de le voir. Je prends le temps de me voir conduire. Je me vois béni. Je vois les anges de Dieu autour de ma voiture. Je me vois arriver à destination en toute sécurité. Je prends le temps de le voir. Je prends aussi le temps de voir ma santé. Je vois mon corps, ma jeunesse renouvelée, comme celle de l'aigle. Gloire à Dieu. Je crois que nous allons aborder ce verset dans un instant. Je prends le temps de voir la bonté et la miséricorde me suivre tous les jours de ma vie. Pas seulement le dimanche, pas seulement le mercredi soir, mais tous les jours de ma vie. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Je prends le temps de le voir. Amen. Passons à un autre passage. Psaume 5, 12 dit « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Il ne dit pas « Tu l'environnes de souffrance comme d'un bouclier. » Il ne dit pas « Tu l'entoures de maladie. » Il ne dit pas « Tu l'entoures de moments difficiles ou de toutes sortes de choses horribles que Dieu pourrait envoyer pour t'enseigner une leçon. » Non, il dit « Tu bénis le juste. » La maladie n'est pas une bénédiction, la pauvreté n'est pas une bénédiction, les traumatismes ne sont pas une bénédiction. Ces choses ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'obscurité du monde. Mais toi, Seigneur, tu bénis le juste. Certains diront peut-être, eh bien, cela me disqualifie, je ne suis pas juste. Vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes juste. Ce n'est pas grâce à vous, mais grâce à ce que Dieu a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour vous. C'est un don de justice. Romains 5, 17 parle du don de justice. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21 dit que vous avez été fait juste. Ce verset a transformé ma vie il y a de nombreuses années. Vous avez été fait juste, alors vous êtes juste. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes juste. Peu importe ce que vous pensez dans votre tête, que dit la parole de Dieu? Vous devez renouveler votre intelligence. Il est écrit, car toi, Seigneur, tu bénis le juste. Alors, vous êtes un candidat parce que vous êtes juste, pas à cause
de vous, mais à cause de Jésus. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La bénédiction de Dieu ou la faveur de Dieu dans votre vie ouvre des portes. Savez-vous que plus de choses peuvent être accomplies en 1 minute de faveur qu'en 20 ans de travail? Si vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, des portes peuvent s'ouvrir. Des appels téléphoniques peuvent transformer votre vie. Des opportunités peuvent venir à vous grâce à la faveur divine. Et vous êtes entouré de cette faveur comme d'un bouclier. Croyez-vous en cela? Moi, oui. Si j'avais le temps de partager des témoignages, et j'en ai des tonnes où je n'ai pas travaillé pour obtenir certaines choses, elles sont venues à moi parce que la faveur m'entoure. Il existe des clés pour recevoir la faveur, et peut-être que nous les examinerons dans une autre leçon, mais la faveur vous entoure comme un bouclier. Prenez le temps de voir cela. À quoi cela ressemblera-t-il d'avoir un bouclier qui vous entoure? Vous êtes dans une bulle protégée, et partout où vous allez, les portes s'ouvrent. Le feu passe au vert. Vous avancez. Quand j'étais pasteur à Santiago, au Chili, je donnais cet exemple. Là-bas, il n'y a pas d'autoroute, seulement des rues et des feux de signalisation. Mon Dieu, des millions de voitures, des millions de feux rouges. Alors je disais, imaginez que vous veniez à l'église depuis l'autre bout de la ville, ce qui prendrait 1 heure, 1 heure et demie, et que tous les feux soient verts. Et les gens dans l'église disaient, « Oh, ce serait génial !» Parce qu'ils pouvaient l'imaginer. Que se passerait-il si chaque feu auquel vous arrivez passe au vert? Ce serait formidable. Vous pouvez visualiser cela. Alors, pouvez-vous voir la faveur vous entourer comme un bouclier? Partout où vous allez, la bénédiction de Dieu, la bonté et la miséricorde vous suivent. Et la faveur vous entoure. Prenez le temps de le voir. Que faites-vous lorsque vous faites cela? Vous reconfigurez votre cœur. Vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence. Le cœur et l'intelligence sont connectés, et alors, vous serez capable de comprendre la bonne volonté de Dieu pour votre vie. Assurément, en bénissant, il vous bénira. En multipliant, il vous multipliera. Prenez le temps de le voir. Continuons. Psaume 112, versets 1 à 4. Je lis tous mes passages préférés ici. C'est mon émission, je peux me le permettre, très bien. Psaume 112, versets 1 à 4. Il est écrit « Louez le Seigneur ». C'est une bonne chose, louez Dieu. Louez le Seigneur, heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements ou dans les promesses de la nouvelle alliance, la grâce de Dieu. Ses descendants seront puissants sur la terre. Alors je vois mes enfants bénis. La génération des justes sera bénie. Des biens et des richesses seront dans sa maison. Eh bien, je prends le temps de voir cela, et sa justice subsistera jamais. Je prends le temps de voir cela. Pour les justes, une lumière se lève dans les ténèbres. Il est compatissant, plein de grâce et juste. Et cela continue. C'est un psaume extraordinaire. Oh, je prends le temps de le voir, parce que je suis un homme juste, pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Mais j'ai une maison, j'ai des enfants. Ils sont bénis. Pourquoi sont-ils bénis? Parce que j'ai pris le temps de les voir bénis. Je prends le temps de voir des biens et des richesses dans ma maison. Vous dites, eh bien, cela semble avide. Non, ce n'est pas de l'avidité, c'est de la croissance. Dieu veut que vous prospériez, Dieu veut que vous croissiez dans tous les aspects, esprit, âme et corps. Et cela, c'est pour vous, mais vous devez prendre le temps. Croyez-vous même que cela est pour vous? Ou est-ce juste un psaume que l'on trouve joli à lire de temps en temps? Les bénédictions sont dans votre maison. La bonté et la miséricorde vous suivent. La faveur vous entoure comme un bouclier. Fermez les yeux. Prenez le temps de voir votre maison remplie de toutes bonnes choses. Prenez le temps de voir vos enfants bénis. Mais mes enfants ne sont pas bénis, ils sont en prison. Alors prenez le temps de voir vos enfants bénis en prison. Et les portes s'ouvriront. Prenez le temps de voir de bonnes choses. Prenez le temps d'imaginer. Prenez le temps de laisser la parole de Dieu agir en vous. La parole de Dieu vous est donnée pour peindre un tableau de ce que Dieu veut pour votre vie. Et bien souvent, nous sommes trop occupés à regarder d'autres tableaux, à quel point c'est difficile, comment ça pourrait empirer. Prenez le temps de voir la bonté de Dieu. Dieu a tellement de bonnes choses pour nous, mais nous ne sommes même pas prêts à les imaginer. Comment vont-elles se produire si vous ne pouvez pas les voir? Tout ce que vous faites, vous devez d'abord le voir avant de le faire. J'ai une clôture chez moi. Chaque année, je dois aller faire quelques retouches de peinture sur les clôtures. Parce que le climat ici fait rapidement peler la peinture, je dois me visualiser en train de peindre avant de sortir pour le faire. Et cet été, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore réussi à me voir peindre cette clôture. Probablement que je le ferai avant l'automne, mais je dois le voir avant de le faire. Vous devez vous visualiser, mesdames, en train de préparer le dîner. Ou vous, messieurs, vous devez le voir avant de le faire. Vous devez vérifier si vous avez les ingrédients. Prenez le temps.
C'est de cela dont je parle. Prenez le temps de voir ces promesses. Rendez-les réelles pour vous. Peignez un tableau dans votre cœur. Je suis béni, la bonté et la miséricorde m'entourent. La faveur m'entoure comme un bouclier. La richesse et les biens sont dans ma maison. Loué soit Dieu. Mes enfants sont bénis. Dites-le. Quand vous le voyez, vous le dites. Vous ne le direz pas tant que vous ne le verrez pas. Mais quand vous le verrez, vous commencerez à le dire. Et c'est là que les paroles ont du pouvoir. Voyons le psaume 103, versets 1 à 5. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors je prends le temps de me souvenir de tous ses bienfaits. Et il y en a beaucoup. Vous avez l'avantage, je partagerai ce livre avec vous dans un instant. Tous ces bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités, pas seulement certaines d'entre elles, pas seulement celles de la semaine dernière, même celles d'aujourd'hui, il pardonne toutes vos iniquités, lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Je prends le temps de voir que je suis guéri. Je suis pardonné, je suis guéri, et je vois mon corps guéri. Il est écrit qui rachète ta vie de la fausse, de la destruction, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Prenez le temps de voir cela, qui rassasie ta bouche de bonnes choses. Eh bien, je prie en esprit, je prie en langue, et la parole de Dieu est dans ma bouche, et ma bouche est rassasiée de bonnes choses, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Je vois cela. Je me vois rajeunir. Peu importe ce que dit le miroir, je dis, je rajeunis. Au nom de Jésus, je prends le temps de voir que je suis plus fort, en meilleure forme, que je vais bien physiquement. Je prends le temps de voir cela. Je prends le temps de voir toutes ces choses. Je prends le temps de me voir pardonner, que la faveur de Dieu est sur moi, qu'elle m'entoure, que la bonté et la miséricorde me suivent, que des biens et des richesses sont dans ma maison, que mes enfants sont bénis. Je prends le temps de créer un film de tout cela dans mon cœur. Que suis-je en train de faire? Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je vois la bonté de Dieu prendre vie en moi, dans ma vie. C'est ainsi que je prouve sa bonne, agréable et parfaite volonté. Je dois d'abord la voir. Quelle image est en train d'être peinte dans votre cœur? La calamité dans l'économie? Les troubles politiques? La maladie partout? Les virus? Qui sait s'il y a un autre virus à l'horizon? Passez-vous du temps à vous inquiéter de cela? Vous êtes en train de le voir peut-être? Pourquoi feriez-vous cela? Moi, je me vois en bonne santé, en forme, entouré de faveurs et protégé par un bouclier de santé. Je vais prendre le temps de voir cela. Cela m'apportera bien plus que de m'inquiéter de ce que disent les infos. Prenez le temps de voir les bénédictions de Dieu. Prenez le temps de vous voir pleinement restauré physiquement, mentalement, émotionnellement. Prenez le temps de vous voir rempli de joie. Créez un film de cela. Voyez-le. Et plus vous passez de temps à faire cela, plus cela deviendra réel et plus ce sera facile. Et lorsque cela deviendra réel dans votre cœur, cela commencera à sortir de votre bouche et c'est là que le pouvoir commence à agir. Vous commencez à déclarer ces choses que la parole de Dieu dit, vous laissez la parole de Dieu dessiner une image dans votre cœur et la volonté de Dieu pour votre vie. Voyons un autre verset. Psaume 34, verset 8. Certains de ces versets, nous les avons peut-être déjà vus plus tôt dans cette série. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Maintenant, nous goûtons. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Qu'est-ce qui a bon goût pour vous? Prenez le temps de savoir que Dieu est bon au goût. Toutes les bonnes choses de Dieu sont bonnes au goût. Il est écrit « Heureux l'homme qui se confie en lui ». À quoi ressemble la bénédiction? Eh bien, ce n'est pas vivre sous un pont sans vêtements. La bénédiction a l'air plutôt belle, la bénédiction de Dieu. Pouvez-vous l'imaginer? Eh bien, vous êtes béni. Le croyez-vous? Croyez-vous qu'il est si bon? C'est la bonté de Dieu. Prenez le temps de vous voir béni. Marchant la tête haute, avec un sourire sur le visage, entouré des bonnes choses de Dieu dans votre vie. Prenez le temps de le voir. Prenez le temps de vous imaginer des gens venant à vous pour des conseils, pour la foi, pour la prière. Prenez le temps de le voir. Je prends le temps de faire ce genre de choses chaque jour. Et ma vie a changé grâce à cela. Je vous donne ici des secrets vraiment puissants sur la bonté de Dieu. Psaume 34, verset 10 dit « Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. »
Jésus a dit ceci, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il n'y a aucune différence ici, ces promesses sont toutes oui et amen. Mais prenez le temps, les lieussons auront faim, mais pas le peuple de Dieu. Vous ne manquerez d'aucun bien. Alors, je prends le temps de me voir, ne manquant de rien. Je prends le temps de voir tout se multiplier. Qu'il s'agisse d'argent, de biens, d'amour, de joie ou de paix, peu importe. Je prends le temps de voir cela croître. La multiplication, je prends le temps de la voir. Continuons. Psaume 37, verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et repais-toi de sa fidélité. » Il n'est pas écrit « repais-toi des informations, repais-toi de films horribles, repais-toi de critiques. » Il n'est pas écrit cela. « Repais-toi de sa fidélité, de sa bonté. » Fais de l'Éternel tes délices, verset 4, et il te donnera les désirs de ton cœur. Il n'est pas dit de son cœur, mais bien de ton cœur. Eh bien, si tu es enveloppé dans la bonté de Dieu, ton cœur sera à la bonne place. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Est-ce la volonté de Dieu? Tu n'es pas encore transformé. Tu connaîtras la volonté de Dieu lorsque tu seras transformé, lorsque tu commenceras à voir ces choses, à voir ces images peintes dans ton cœur, à les imaginer, à les voir devenir réelles dans ta vie. Tu connaîtras la bonne et parfaite volonté de Dieu. Tu n'en douteras plus. Tu ne te demanderas pas encore, est-ce la volonté de Dieu ou non? Alors tu as encore du travail à faire dans ce domaine. Amen. Dieu veut que tu sois béni. Il veut que ton cœur soit rempli de bénédictions. Il veut que tu désires de bonnes choses. Il n'est pas limité dans ce qu'il peut te donner, mais nous sommes limités dans ce que nous croyons pouvoir recevoir parce que nous n'avons pas encore vu sa bonté. Un dernier rapidement. Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cela ne semble même pas religieux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un à l'église parler de délices. Cela vous ferait rougir. Pourtant, il est écrit, à ta droite se trouvent des délices, des plaisirs éternels. Eh bien, pas dans notre église. Alors changez d'église, ok? Tu me feras connaître le chemin de la vie. Alors, je prends le temps de voir cela. Il y a tellement plus à dire, mais mon temps est écoulé. J'espère que vous serez à voir une image de tout cela, à créer une image dans votre cœur. Voyez la bonté de Dieu, voyez-la comme une réalité dans votre vie. Avancez dans ces directions et commencez à voir Dieu faire de grandes choses pour vous. Prions. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, que ceux qui regardent en ce moment et ceux qui regardent à l'avenir reçoivent une vision, la vision d'avoir une vision. Qu'ils commencent à laisser tes promesses peindre une image dans leur cœur et transformer leur vie. Ta bonté, combien tu es bon, tes chemins ruissellent d'abondance. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous aurons. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen et Amen. Loué soit Dieu. J'espère que cette série a été une bénédiction pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Je veux vous rappeler mon dernier livre. Vous avez l'Avantage. Vous pouvez le trouver dans différents points de vente en ligne ou en librairie. Il vous bénira. Et je veux vous rappeler, si vous voulez que quelqu'un soit en accord avec vous en prière, à ce que nous avons partagé aujourd'hui, appelez notre ligne de prière 719 635 71 75. Il y a toujours quelqu'un, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêt à vous encourager, prier avec vous et discuter de tout ce que vous avez reçu de Dieu. Revenez, regardez à nouveau ces épisodes, soyez bénis, prenez des notes. Dieu est avec vous, Dieu est pour vous, Dieu vous aime. Ayez une bonne journée. Merci d'avoir regardé.